Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc, nous continuons sur les propriétés des trous noirs, et il nous en reste une à voir, en fait, la 7e. On démontre, c'est aussi un théorème de la relativité générale, qu'un trou noir est entièrement caractérisé, j'insiste sur le entièrement, par seulement 3 paramètres. La masse du trou noir, la charge électrique du trou noir qu'il pourrait porter, et la rotation du trou noir. Deux trous noirs stationnaires, c'est-à-dire qui n'évoluent pas au cours du temps. Par exemple, s'il y a eu une fusion de trous noirs, les horizons fusionnent et ça prend une fraction de seconde pour qu'ils deviennent un trou noir stationnaire. Deux trous noirs stationnaires, ayant ces 3 paramètres identiques, sont totalement identiques. Rien ne permet de les distinguer. En somme, les trous noirs n'ont pas la moindre irrégularité ou aspérité qui les distinguerait les uns des autres. On dit parfois que les trous noirs n'ont pas de cheveux. Et pour le théorème, on parle d'ailleurs du théorème de Calvici. Alors, la rotation du trou noir peut paraître intrigante. Nous verrons qu'elle a des effets sur les objets du voisinage. Si toute la matière du trou noir est sous l'horizon, et si rien de ce qui est sous l'horizon ne peut influencer l'extérieur, qu'est-ce qui tourne? La même remarque peut d'ailleurs être faite sur la gravité. Comment peut-elle agir à l'extérieur du trou noir? Cette gravité et cette rotation sont en fait imprimées dans le champ gravitationnel entourant le trou noir, c'est-à-dire dans la déformation de l'espace-temps autour du trou noir. Puisque nous savons qu'en relativité générale, les effets gravitationnels sont dus à la déformation de l'espace-temps. En cas de rotation, la déformation a une structure particulière avec une symétrie de rotation autour d'un axe. On y reviendra brièvement plus tard. Ce qui provoque l'effet gravitationnel ou la rotation n'est pas la matière sous l'horizon. C'est en fait le champ gravitationnel de l'étoile qui a formé le trou noir. Et de toute matière tombant dedans par la suite. Juste avant que la matière ne soit engloutie, c'est-à-dire juste avant l'apparition de l'horizon, le champ gravitationnel est totalement identique à celui du trou noir, parce qu'il correspond à la même masse compactée dans la même région. Mais rappelons-nous que la dilatation du temps est extrême, avec une telle gravité, et c'est exactement comme si ce champ gravitationnel autour, cette déformation, était gelé en formant le trou noir. D'ailleurs, moi-même, je parle souvent de champ gravitationnel fossile. Notons que d'ailleurs, même si la matière à l'intérieur du trou noir avait disparu, pour une raison quelconque, imaginons qu'il y a un trou de verre, c'est-à-dire le fameux pont d'Einstein-Rosen que j'ai évoqué, que la matière est partie par là. Mais de l'extérieur, on ne distinguerait rien. Alors, en toute rigueur, on montre que le trou noir devient instable. Mais de l'extérieur, tant qu'il est là, de l'extérieur, on ne verrait aucune différence. Alors, posons une question. Les trous noirs existent-ils? Certains mettent parfois en doute l'existence des trous noirs. Et ce, d'ailleurs, malgré leur observation directe récente. Plusieurs éléments tendent dans ce sens. Premièrement, nous l'avons dit, du point de vue extérieur, un voyageur qui s'approche d'un trou noir approche indéfiniment l'horizon, de plus en plus lentement, sans jamais le franchir, à cause de la dilatation du temps.
Il en est de même de la matière constituant l'étoile qui s'effondre. Lorsque l'on est tout près de voir l'horizon se former, pour un observateur extérieur, l'étoile voit son effondrement ralentir et l'horizon n'apparaît jamais. Si, d'un point de vue extérieur, si de notre point de vue, l'horizon ne se forme jamais, peut-on parler de trou noir? Deuxièmement, vu que rien ne peut sortir de l'horizon, nous n'avons aucun moyen de savoir si la théorie modélise correctement l'intérieur d'un trou noir. Nous ne pouvons pas les voir. Et rien n'en sort. Si on allait voir, on n'en reviendrait pas. Comment alors faire confiance? C'est même contraire à la méthode scientifique qui dit qu'on doit valider les résultats théoriques. Troisièmement, nous ne connaissons pas toutes les forces de la nature. Si on savait tout, ce serait trop beau. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Certaines forces plus grandes que celles des étoiles à neutrons, qui sont les plus massives qui existent, pourraient empêcher l'effondrement final du cœur des supernovas, auquel cas on aurait juste une étoile nettement plus dense, décrite par des forces qui nous sont actuellement inconnues, mais pas un trou noir. La gravité serait telle que les effets de décalage vers le rouge et de la dilatation du temps empêcheraient de pouvoir distinguer ces objets des trous noirs. Les tenants de ce genre d'idées les appellent des étoiles gelées. Alors, est-ce que ces arguments sont valables? Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons examiner ces arguments de plus près. Je vous remercie.